Bonjour, je suis Olivia Gay, photographe. Je suis intervenue pendant 5 années dans différents établissements pénitentiaires auprès de femmes détenues. Je réalise aussi des ateliers pédagogiques dans des lycées, des écoles d'art. Dans ce cadre, on m'a proposé un jour de faire un atelier de photographie au quartier femmes d'une maison d'arrêt en Normandie. Est-ce que tu peux nous présenter l'atelier ? En réalité, la première chose qu'on m'a proposé avant même de me proposer l'atelier, ça a été d'exposer des photographies extraites de l'ensemble de mon travail qui porte essentiellement sur l'image des femmes dans leur réalité sociale, économique ou enfin leur environnement socio-professionnel, caissières, ouvrières, auprès de femmes qui vivent aussi dans des lieux où elles sont, on dirait aujourd'hui confinées, mais à l'époque on parle d'enfermement, plus enfermées, par exemple des femmes qui vivent dans les favelas, dans les camps de réfugiés en Palestine, différents travaux qui explorent la question de l'image des femmes. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on m'a demandé d'exposer, de choisir des images. Et dans la continuité de cette exposition, on m'a proposé donc de créer un atelier pour un groupe de femmes. Et ma première question était comment j'allais pouvoir organiser des séances de prise de vue avec elles, faire des images. Ça nécessite de la lumière, de l'espace, des hasards qu'on rencontre, et j'étais assez inquiète de comment j'allais effectivement construire cet atelier. L'idée c'était de gommer finalement la réalité et de leur proposer pendant ce temps de la prise de vue de s'échapper de la réalité, quoi. D'entrer dans quelque chose de plus profond, de plus personnel, d'entrer dans un échange. Et ça aussi, ce qui me passionne, c'est la relation qui se crée. C'était quand ? Premier atelier en 2013. Et je me suis retrouvée donc face à un groupe de 8 femmes qui m'ont passé au scanner. Et je faisais pas la fière. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait beaucoup de questionnements par rapport aux photographies qui étaient exposées, dont certaines me montraient, par exemple, une femme voilée, une brésilienne donc assise sur son canapé dans sa petite maison, dans sa favela, au Brésil, une caissière au travail. Et je sentais bien que toutes ces réalités interrogeaient ce groupe de femmes qui me faisaient face et qu'elles avaient des questions à poser. La première question, ça avait été pourquoi montrer une femme voilée ? Donc il y avait eu un débat sur la question du voile, la religion, est-ce qu'on montre ou pas son appartenance religieuse, enfin des questions de société qui se reflétaient là dans l'espace de la prison, de la maison d'arrêt. Et tu t'étais préparée comment pour intervenir en prison ? Et j'avais entendu dire que peut-être 2 ans avant ma venue, jusqu'il y a 2 ans en tout cas, il y avait eu un photographe qui venait pour réaliser leur portrait, qui était destiné à sortir de la maison d'arrêt et destiné à leurs enfants, à leur famille. Et que c'était un service qui n'existait plus. Je me suis dit que j'allais commencer par ça, par leur rendre ce service, par faire une photographie pour elles, qui pourrait servir aussi à leurs enfants. Voilà, c'était le point de départ. À côté de ça, j'ai aussi commencé à me poser la question de qu'est-ce qui pourrait les intéresser elles, comment les inspirer, comment les ouvrir sur d'autres idées, pensées. Donc j'ai apporté des livres de poésie que j'aime, des livres d'art, des livres de photographie, des travaux que j'avais faits, des magazines. Voilà, beaucoup de supports sur lesquels il y avait des images, pour voir déjà vers quoi elles allaient, ce vers quoi elles étaient attirées. Et comment est-ce que tu as ressenti l'ambiance, la façon dont elles arrivaient Déjà, j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin de se retrouver ensemble, entre femmes, et peut-être alors le fait d'être moi extérieure, d'être considérée une artiste. Donc, a priori, une artiste, c'est un regard neutre, un regard créateur, en tout cas pas un regard qui juge, ou enfin, les juger elles en tant que personne, ou même en tant que ce qu'elles allaient produire. J'étais là pour créer un espace d'ouverture, donc je pense qu'elles ont ressenti ça, et moi j'ai ressenti leur besoin d'aller vers ça, et d'exprimer ensemble des choses assez personnelles, qu'elles n'avaient pas finalement l'opportunité de partager, parce que quand elles sont dans la cour, sans doute qu'elles parlent d'autre chose. Enfin, les temps où elles se retrouvent sont assez rares finalement. Parce que là, l'idée, c'était pas ni de parler de leur peine, ni de leur dossier, ni de leur... vraiment de trouver des ouvertures. Enfin, je crois que tous les groupes que j'ai pu avoir, il y a eu une synergie qui s'est créée. Il y avait des difficultés, parce qu'il y avait des femmes qui parlaient absolument pas français. Mais ça passait par l'image, ça passait par des gestes, des regards. C'était un poste d'observation pour tout le monde. Et tout le monde s'observait, en fait.
Moi, je les observais en train de s'observer, elles s'observaient en train de s'observer. Et aussi par rapport aux images qu'elles choisissaient, qui reflétaient bien leur pensée du moment ou leur état de vie. Enfin, voilà. Souvent, c'est un exercice que je faisais. Bon, j'ai travaillé dans 2 maisons d'arrêt qui sont assez différentes, mais dans une des maisons d'arrêt où les conditions étaient plus difficiles, où il faisait très froid en hiver, qui était beaucoup plus grande aussi que l'autre, je faisais souvent un exercice. Elles choisissaient une image qu'elles aimaient, ou dont elles avaient envie de parler, et elles inventaient quelque chose, un poème, un texte, un récit. Et c'était assez génial quand elles nous racontaient à toutes. On sentait quelque chose de très intime en fait. Et concrètement, tes ateliers se passaient comment ? Concrètement, il y avait 2 parties. Il y avait une partie atelier avec un gros bazar sur la table, des ciseaux, de la colle, les livres, les stylos, mes photos, d'autres, enfin... et des cahiers vierges que j'apportais pour qu'elles puissent garder et construire elles-mêmes leur propre journal et qui allait être un peu leur trace, leur journal de bord de leur passage là, dans cet endroit dans lequel elles ne resteront pas, mais je voulais que ce soit pour elles une manière de transformer un peu ce moment vécu. Et à côté, une grande toile noire, enfin un grand drap noir tendu et un pied photo, l'appareil posé sur le pied et un espace de portrait, un espace pour réaliser des portraits, donc en binôme avec une des femmes et puis la table à côté où tout le monde continuait à travailler, à parler, et voilà. Et évidemment, la partie portrait était placée de manière à ce qu'on puisse avoir la meilleure lumière, c'est-à-dire souvent, encore une fois, voilà, dans les deux maisons d'arrêt, c'était assez différent. Dans l'une, il y avait très peu de lumière qui entrait par une lucarne située tout en haut de la salle d'activité, très faible lumière, mais quand même présente. Et dans l'autre, il y avait une grande fenêtre, on avait plus de moins d'espace, mais plus de lumière. Alors c'est vrai que la première salle d'activité, elle était pas très sexy pour faire des photos. Enfin, en général, j'ai trouvé que les salles d'activité étaient pas très valorisantes, pour faire un portrait. En tout cas, c'était pas partie de mes choix esthétiques. Voilà, c'était souvent des roses, ou des verts, ou des murs sales. Alors que dans la plupart de mes projets, j'essaye toujours de partir du réel. Là, j'ai pas été convaincue, donc je crois qu'à la 2e séance, je me suis dit on va trouver un autre moyen et finalement on va plus montrer du tout l'espace de la prison et installer un drap noir et se concentrer sur la personne, sur ses gestes, sur son attitude, sur sa tenue, malgré cette interdiction qui m'a été imposée dès le départ de ne jamais montrer les visages ou aucun signe reconnaissable de la personne. Donc c'était aussi un exercice assez intéressant avec la modèle, de trouver une manière de se représenter qui nous soit fidèle sans montrer ce qui définit notre, j'aime pas le terme vraiment identité, mais qui définit qui on est, c'est notre visage. Le regard, surtout pour un photographe. Ouais. Donc là, il n'y avait plus de regard, plus d'expression du visage, donc on sentait le regard qui cherchait à percer à travers la chevelure, ou derrière un foulard, ou en transparence de quelque chose, mais un geste, mais voilà. Essayer d'être soi sans montrer ses yeux, c'était aussi un challenge. Et on faisait beaucoup d'images pour chacune, beaucoup de portraits, et on les regardait ensuite, on discutait du choix, pourquoi celle-ci, pas celle-là, comment elle se projetait elle sur cette image-là, et voilà, par exemple Aurélie là qui a écrit à partir de sa photographie, alors elle se tient de côté, elle tient son bras, c'est un geste timide, elle se cache derrière ses cheveux, alors c'est sa manière à elle de cacher son visage. Elle a écrit intimidée, réservée, ne pas pouvoir se lâcher, le regard évadé, sécurisée du monde extérieur, espérance du meilleur, réconfort, impuissante de ses émotions, recherche l'estime de soi. J'aimais bien essayer de comprendre ce qu'elles avaient ressenti pendant la prise de vue, pendant ce moment, et à quoi elles avaient pensé aussi. L'une d'entre elles m'avait dit qu'elle s'était complètement concentrée tout au long de la prise de vue sur ce qu'elle avait de plus cher au monde, c'est-à-dire son fils. Ça l'avait rempli d'amour et elle savait pas si ça s'était vu sur la photo, mais qu'elle avait essayé de transmettre tout l'amour qu'elle avait pour son fils pendant ce temps d'image. Voilà. En réalité, on ne sait jamais ce qui sort de nous quand on se donne à voir comme ça. Mais pour elle, c'était un moment intime, important en tout cas. Comment as-tu vécu, toi, ces moments-là ? Ça a toujours été des expériences hyper fortes, sur un plan personnel et professionnel, les deux.
Et il fallait justement arriver à trouver le bon équilibre et la bonne distance, qui est le principe de la photographie déjà, mais dans la vie aussi finalement, entre soi et le monde, entre le privé et le public. Et là, à la fois, leurs histoires parfois, même si on n'évoquait pas forcément leurs histoires personnelles, la raison pour laquelle elles étaient là, mais certaines d'entre elles, oui, me touchaient profondément, il fallait toujours être là pour dynamiser. C'est pas anodin que je sois arrivée avec l'appareil photographique, dont le principe est de transformer un négatif en positif. Donc tout le vocabulaire est consacré à ouvrir un objectif. Enfin voilà, mon objectif vraiment pour elles, c'était de leur permettre de transformer ce temps considéré comme insurmontable, temps de souffrance, en quelque chose de constructif. Et c'était surtout une question, parce que en arrivant dans cet espace de la maison d'arrêt, ma première réaction, ça a été de me dire comment est-ce possible ? Comment peut-on survivre ici, quoi, intérieurement? Comment peut-on continuer à exister humainement dans un endroit où on est privé de tout, a priori? On n'est plus maître de sa vie, on n'est plus libre. Comment pour moi, ça me paraissait totalement impensable. Les femmes en prison, ça a pris une dimension différente. Ça a pris une dimension différente, ça a été un tournant à un moment donné. Je pense que d'abord, à la toute première séance, j'ai compris que c'était plus la peine de chercher. Je ne crois pas être quelqu'un qui triche beaucoup dans la vie, mais peut-être d'une certaine manière, oui, comme tout le monde, je me protège. J'ai vraiment saisi que ça n'avait plus de sens d'essayer de paraître quoi que ce soit, en tout cas que je pouvais révéler aussi toute ma vulnérabilité.